Je dirais déjà par ma formation, déjà, en tant que travailleur social, mais aussi spécialisée dans le domaine du handicap, parce que c'est ça ma spécialité. Et avant même de sortir de l'école, j'ai fait mon stage à Special Olympics Sénégal, mon stage de mise en situation professionnelle que j'ai fait ici. Et c'est au sortir qu'ils m'ont appelé et j'ai essayé aussi d'avoir plus de connaissances par rapport à l'association. Cette cible, elle est assez particulière et à dire vrai aussi, leurs besoins ne sont pas vraiment pris en compte. Alors que ce soit moi ou une autre femme, je me dis que ce serait bien que les gens puissent venir, puissent découvrir ce qu'est la déficience intellectuelle et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que ces enfants aient leurs droits dans cette société. Parce que ils en ont besoin. Bon, je dirais les deux, mais en premier lieu, c'était plutôt le choix de mon directeur d'école. En commençant, on cherchait des terrains de stage. Et j'avais déposé dans plusieurs associations et écoles aussi. Parce qu'il y a d'autres écoles qui sont là, qui prennent en charge les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et j'ai eu plusieurs réponses en même temps. Avec une copine, on a eu plusieurs réponses en même temps. Et comme on ne savait pas laquelle des écoles choisir, on s'est rapproché de notre directeur qui nous a demandé, au lieu de choisir cette école, peut-être qu'il y a des types bien spécifiques de déficience. Pourquoi ne pas aller à Special Olympics? Il y a beaucoup de types de déficiences intellectuelles qui sont là-bas. Et peut-être que vous aurez beaucoup plus d'expérience par rapport à cette cible. C'est comme ça qu'on est venu à Special Olympics en 2012, je pense, pour 3 mois de stage. Je ne dirais pas que c'est ma seconde famille. C'est ma famille, cette association. Ces enfants, ce sont mes enfants. J'ai l'habitude de les appeler comme ça. À la maison, on a tendance à me dire que et tu as tendance à dire mais ce sont mes enfants à moi. C'est ma famille, ce n'est pas ma deuxième famille, mais c'est ma famille. Je dirais, pour 24 heures, je passe mes 18 heures ou 20 heures avec ces enfants. Qui dépasse le cadre professionnel, parce qu'on ne s'arrête pas juste à venir travailler 9 heures, 17 heures et s'en aller. On essaie de trouver des solutions par rapport à ces problèmes, de les intégrer dans la société, mais aussi de leur donner le droit aux paroles, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent dire leurs besoins. On n'est pas juste là pour parler à leur place. On leur donne aussi droit aux paroles pour qu'eux aussi ils puissent dire quelles sont leurs attentes par rapport à tout un chacun. Oui, il y aura un certain moment où il y a une séparation, mais on essaie de les autonomiser. Parce qu'en fait, nous, on ne fonctionne pas avec un système d'assistanat, mais plutôt d'autonomisation. Parce qu'on ne s'arrête pas juste à leur faire des activités sportives. Il y a des formations en leadership que nous faisons avec eux. L'idée, ce n'est pas juste venir faire des séances d'entraînement le dimanche. On ne s'arrête pas seulement à ça. On essaie de tout faire pour que ces enfants puissent être autonomes à l'avenir. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il y aura toujours quelqu'un là pour les suivre. Parce qu'ils grandissent, mais il y en aura d'autres qui vont venir plus jeunes. Il faudra aussi suivre ces personnes. Est-ce qu'eux, ils vont quitter l'association? Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas d'âge limite. Il y a pas d'âge. Parce que nous, à Special Olympics, on dit qui peut entrer à Special Olympics? C'est une personne qui a une déficience intellectuelle, qui vient de naître ou qui a 100 ans. Vous savez, quand on sort de l'école, avant même de sortir de l'école, on a des théories dans la tête et tout. Et on se dit, et sur le terrain, c'est différent. Le premier contact que j'ai eu avec un athlète de Special Olympics, c'est un athlète du site de Yeumbeul. Il doit avoir entre 5 ou 6 ans. Je viens aux premières séances d'entraînement, mais je me mets à l'écart parce que j'avais peur. Je me disais comment vraiment je dois m'y mettre pour ne pas heurter ou blesser. Mais j'étais tellement à l'écart que je sortais même de leur champ, carrément. Je reste à côté. Je vous dis, il n'a pas 6 ans. Il a moins de 6 ans. Ce petit gars me trouve là où je suis. Il me prend la main et il me dit, viens jouer avec nous. Et c'est un exemple que j'ai l'habitude de donner partout où je vais parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Moi, avec mon âge, je ne savais même pas comment faire pour discuter avec cet enfant. Mais alors que c'est moi qui devais le mettre en confiance. C'est cet enfant, moi, qui m'a mis en confiance, qui m'a pris là où j'ai été, qui m'ont ramené dans leur cercle pour que je puisse jouer avec eux. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à Special Olympics. En tant que stagiaire, bien avant même de commencer à travailler. Et autre chose aussi, il y a, je pense, 1 ou 2 ans de cela, il devait aller à une activité. Quand je suis arrivée avec un ami qui m'a déposé, dès que les enfants m'ont vu devant le stade, ils sont tous sortis. J'avais beaucoup de bagages. Ils sont tous sortis. L'autre, mais le gars avec qui j'étais était tellement ébahi que c'est un taximan. Il a pris mon numéro. Depuis ce jour, il me dit, Dangay jamu yalla.
damay jaamu yàlla si yow là où tu vas tu m'appelles dootoo fayati taxi si sa àdduna. Et c'est des choses yoo xamante ni c'est pas chaque jour qu'on le vit et c'est pour moi c'est vraiment extraordinaire. Vous avez parfaitement raison, c'est des remarques qu'on nous fait très souvent et à des vrais, je pense 90% des femmes qui sont à Special Olympics sont célibataires. Bah oui, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps vu que par exemple moi je suis la permanente et il faut noter que toutes les personnes qui sont à Special Olympics sont des volontaires, on ne les paye pas le mois à l'exception de moi qui suis la permanente ici. On travaille du lundi, moi je travaille du lundi au vendredi dans les normes. Mais nos activités se passent le week-end. Ce qui veut dire je peux travailler du lundi au lundi pendant toute l'année. Parce que toutes les activités que nous faisons, on le fait le week-end. À l'exception du lundi au vendredi où je suis là, je suis au bureau. Et on n'est pas juste à Dakar. On est à Ziguinchor, on est à Bignona, on est à Kolda, on est à Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Fatick et Mbour. Et il faut aller dans tous ces sites. On ne reste pas seulement à Dakar. On fait le tour du Sénégal. Et on le fait tous les ans. Tous les sites, tous les ans. Mais peut-être qu'un jour, on va trouver des hommes qui vont nous comprendre et qui vont accepter d'être avec nous. Bien sûr, on a un programme de santé communautaire où on fait des formations avec les filles comme avec les garçons. Avec les filles sur la sexualité, sur l'hygiène dans un cadre général, l'hygiène menstruelle, l'hygiène corporelle, ainsi de suite. C'est des formations que l'on fait pour Dakar comme dans les autres régions, pour les filles comme pour les garçons. Cette année, on en a fait, je pense, 6 ou 7, que ce soit à Dakar. Il y a 2 semaines de cela, c'était à Ziguinchor, par rapport aux santé communautaire. Et que l'on comprenne que la déficience intellectuelle, ce n'est pas contagieuse. Déjà qu'on accepte la déficience, pas la déficience, mais la différence déjà, que l'on accepte, excusez-moi, dans les familles déjà, des personnes ayant une déficience intellectuelle. Si dans la famille, nous l'acceptons, mais la communauté va l'accepter. Et des retombées positives vont venir, que ce soit pour qu'il se marie, mais pour qu'il étudie déjà. Pour qu'il étudie, qu'il puisse travailler, être autonome. Et pourquoi pas se marier? Il y a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui se sont mariées en Europe. Pourquoi ça ne se passerait pas au Sénégal aussi? C'est un droit pour eux, comme c'est un droit pour nous. Pourquoi nous, on se marierait et pas eux? Pourquoi nous, on étudierait et pas eux? Pourquoi on aurait un emploi et pas eux? Alors que c'est des gens qui font partie de la société, qui ont des droits comme nous, qui ont des devoirs aussi, mais qui ont des droits comme nous, donnons-leur ce droit. Mais ça peut se faire, mais il faudrait déjà que nous-mêmes, qu'on accepte la différence. Parce que moi, je me dis que c'est dans la différence qu'on trouve le meilleur de tout un chacun. On essaie de communiquer au maximum, mais peut-être qu'il faudra communiquer beaucoup plus par rapport à l'association. Pourtant, on est vraiment sur les réseaux sociaux. On fait, à chaque activité, il y a des images qui sont là, il y a des vidéos que nous faisons. Et on essaie de faire connaître le maximum l'association par rapport à nos amis, qu'on demande de liker la page Facebook, de publier ce que nous faisons pour que les gens puissent connaître. Mais aussi, c'est une association qui, petit à petit, se fait connaître. Parce qu'il y a 2 ans de cela, on n'avait pas ça. On a bien évolué, je me dis, ça fait quelques années, quoi. Ça fait juste 2 ans de cela. Il n'y avait pas toute cette aura autour de nous, quoi. C'est une évolution qui se fait petit à petit. Mais peut-être d'ici 2-5 ans, ça se fera un petit peu plus. Et aussi avec l'aide des médias, on pourra se faire connaître mieux. Parce que chaque activité, on fait le maximum pour que tous les médias qui sont au Sénégal puissent être au courant, pour qu'ils puissent venir couvrir nos événements. Et parfois, c'est vraiment difficile de déplacer aussi les journalistes pour nos activités. Mais à chaque activité, on les appelle, on envoie des mails, on envoie des messages, on appelle, on envoie des courriers pour que le maximum de médias puissent venir à nos activités.